L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nouveau Testament, Évangile selon Matthieu. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Un peu plus loin, Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous terminons par un verset dans l'épître de Paul aux Romains. Romains 15, verset 23. Donc Paul explique qu'il a évangélisé pas mal en Turquie, en Grèce, etc. Et il dit au verset 22, c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, dit-il aux chrétiens de l'Église de Rome, je n'ai plus de champ d'action dans ces contrées. Et j'ai depuis plusieurs années le désir d'aller chez vous quand je me rendrai en Espagne. Amen. L'Épître aux Romains, c'est un écrit merveilleux que de grandes choses Dieu a accomplies à travers l'Épître aux Romains dans l'histoire de l'Église. C'est fabuleux. Ici, le verset que nous avons lu nous témoigne de la volonté exprimée de l'apôtre Paul de se rendre dans cette Église qu'il ne connaissait pas encore pour faire leur connaissance et ensuite, et avec leur aide et leur soutien, partir de là pour atteindre l'Espagne. Est-ce qu'il y a des Espagnols parmi vous? Non? Des Hispaniques, beaucoup. Des Hispaniques, d'accord. Bon. Pourquoi l'Espagne? Parce que l'Espagne, c'était la province la plus à l'ouest de l'Empire romain. Ça comprenait aussi le Portugal à l'époque. Donc, il y a des Portugais parmi vous, là, ou des lusophones qui se sentent aussi concernés. Plus loin, il n'y avait que l'océan Atlantique. C'était l'extrémité du monde connu. Comme quand Jonas va à Tarsis, dans le livre de Jonas, il va le plus loin possible dans ce qui était connu du monde. C'était aussi l'Espagne à Tarsis, dans le livre de Jonas. Mais Paul ne va pas en Espagne pour fuir l'Éternel comme Jonas l'a fait, au contraire, il pense aller en Espagne pour que les païens de l'Espagne puissent par sa bouche entendre l'Évangile et ainsi avoir la paix avec Dieu, ainsi avoir le bonheur de la jouissance du contact retrouvé avec Dieu, notre Père Céleste, jouir de tous les privilèges dont nous savons que l'Évangile est rempli et qui est vraiment extraordinaire, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça que Paul voulait aller prêcher en Espagne. Et ça, c'est pour l'extrémité ouest du monde connu à l'époque des apôtres.
Et dans l'autre sens, c'est pas dans la Bible, mais bon, Dieu a appelé un autre apôtre, Thomas, qui est allé vers l'Inde du Sud, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui a implanté là-bas des églises, et leurs descendants sont toujours là. C'était l'autre extrémité du monde connu à l'époque des apôtres. Alors, depuis, on a découvert que le monde était un peu plus grand que cela, mais ça ne fait rien. Les apôtres comprenaient, comme ils le pouvaient à l'époque, les extrémités du monde connu. Dans le livre des Actes, qu'on n'a pas lu, il est dit aussi que, bon, il prêchait l'évangile en Judée, en Samarie, etc., et jusqu'aux extrémités du monde. La pensée de Dieu, depuis Abraham, a été orientée vers l'ensemble de l'humanité. Dès que Dieu appelle Abraham dans la Genèse, dès qu'il appelle cet homme qui est le père des croyants, il lui promet de le bénir, lui, et ses descendants. Et à travers lui et ses descendants, Dieu veut bénir toutes les nations de la terre, toutes. Même les Belges, même les Flamands. Bon, on va bien rire un peu. Et vous savez, quand Jésus vient, eh bien, la dernière volonté qu'il exprime, en remonter près du Père, c'est que les apôtres aillent vers toutes les nations annoncer l'évangile, baptiser ceux qui le reçoivent par la foi. Et c'est si important pour lui qu'il a même dit en Matthieu 24 qu'il ne pouvait pas revenir avant que toutes les nations aient entendu ses témoins annoncer l'évangile. Il dit, alors viendra la fin. Alors seulement. On a tous envie de voir le retour de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Tant de chrétiens sont déjà morts qui espéraient ne pas mourir, mais espéraient qu'ils reviennent avant que leur vie terrestre se termine. Et ça arrivera. Ça arrivera aux chrétiens de la dernière génération. Peut-être sommes-nous dedans. On ne sait ni de jour ni d'heure, mais ça n'arrivera pas avant que l'évangile soit prêché à toutes les nations. C'est la mission confiée aux disciples de Jésus, à l'Église, dans le monde entier. Il faut qu'elle soit accomplie. En Europe, en Afrique, en Inde, au Népal, au Bangladesh, au Bhoutan, en Chine, au Vietnam, en Amérique du Sud, partout, l'évangile doit être annoncé. Il faut en être conscient et il faut agir selon qu'on est conscient. Les apôtres ont fait beaucoup, tout ce qui est en leur pouvoir pour atteindre les extrémités du monde connu de leur temps. Par la suite, le monde a été mieux exploré et dans tous les siècles, Dieu a permis qu'il y ait au moins quelques missionnaires qui se lèvent pour annoncer l'évangile à leur génération. C'est une histoire fascinante et quand on l'étudie, on découvre tous les jours. Il y a quelques semaines, j'ai appris que l'évangile avait été traduit en chinois au 7e siècle de notre ère par des chrétiens syriaques venus d'Irak. Je l'ignorais. On a conservé un manuscrit de l'évangile de Matthieu en chinois. Alors, je n'ai pas encore appris le chinois ancien, mais qui utilisait. Bon, voilà. Mais c'est vrai. Et puis, à partir de 1800 jusqu'à 1980 environ, la mission a été l'affaire des Blancs. Des Européens, des Américains. Et vous savez, en Inde du Sud, certains ne se levaient pas pour annoncer l'évangile dans l'Inde du Nord, parce qu'ils pensaient que pour être missionnaire, il fallait être blanc. Les missionnaires qui le voyaient étaient tous blancs. Eux étaient noirs, ça n'allait pas. Ils pensaient qu'ils ne faisaient pas l'affaire. C'était de fausses idées, mais enfin voilà. Ça a existé. C'est une époque où les voyages sont devenus plus faciles et où le monde était ouvert à l'influence de l'Occident.
plus ou moins chrétiens, donc voilà. Et puis cette époque, l'époque coloniale, pour ainsi dire, est maintenant révolue. Et dans nombre de pays, il est de plus en plus difficile d'avoir un visa pour partir comme missionnaire. En Inde, c'est pas la peine d'essayer, ce sera non d'office. En Inde ou au Népal, dans beaucoup de pays. Mais quand même, l'évangile a pénétré dans beaucoup de pays, en Afrique noire, en Amérique du Sud, en Océanie, aux Philippines, en Corée. Et puis on voit que dans beaucoup d'endroits, les religions établies comme l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme ont résisté au christianisme globalement, à quelques expressions près. Alors de nos jours, il y a des missionnaires qui ne sont pas blancs. Il y a des Chinois qui se lèvent pour annoncer l'évangile, il y a des Africains qui se lèvent pour annoncer l'évangile, il y a des Coréens qui le font, etc. Donc, voilà. Et nous nous réjouissons de cette collaboration internationale. Mais voilà, il reste quand même d'importantes zones de résistance qu'on appelle la ceinture 10-40, des parallèles depuis l'équateur au nord. Il y a toute une bande là de terrain depuis le Sénégal jusqu'à l'Indonésie, où annoncer l'évangile est difficile, périlleux. En 80, j'étais là avec 2 jeunes de mon église de l'époque, à un congrès missionnaire en Suisse, un congrès Théma. Et là, j'ai appris quelque chose qui m'a marqué à l'époque, c'est qu'au niveau mondial, les missions chrétiennes ne consacraient que 2% de leur argent et de leur personnel pour atteindre les peuplades qui n'avaient pas encore reçu l'évangile. Donc, à l'époque, 98% des ressources allaient vers des endroits où l'évangile avait déjà été bien annoncé. Mais oui, il restait évidemment du travail social à faire, et puis des églises mères soutenant encore leurs églises filles, et voilà. C'est normal, je ne critique pas. Hein. Je ne dis pas qu'on n'a pas le fait, mais il y avait quand même un déséquilibre à corriger. Mais c'est à partir de cette époque qu'on a pris conscience qu'il fallait commencer à penser aux zones du monde qui n'étaient pas encore atteintes ou à peine. À l'époque, dans ce congrès, il y a eu une offrande pour traduire la Bible dans la langue de l'Ouzbékistan, si je me rappelle bien. Voilà. Un peuple important qui était encore sans Bible. Maintenant, ils ont la Bible. Donc, on a pris conscience du besoin d'un changement. Cette prise de conscience a été très progressive, elle est encore partielle, mais ça va mieux. De nos jours, de plus en plus de missions consacrent une part plus importante de leurs efforts au peuple non atteint. Alors, il y a Ampare, il n'y a pas que Ampare. Moi, je vois aussi en Belgique, il y a Sam Global qui cherche à atteindre les peuples musulmans en Guinée et le peuple malinké en Guinée. Guinée-Conakry. Bon, il y a Frontiers qui se consacre à atteindre les peuples musulmans. Voilà. Donc, tout cela existe, c'est réjouissant, mais voici maintenant quelques chiffres pour illustrer l'importance du travail qui reste à faire. Il y a dans le monde 4977 peuples parlant chacun leur langue, où il y a au maximum 0,1% de chrétiens. Et parfois c'est 0 tout court, ou 0,001 ou quelque chose comme ça. Et bien souvent, ce qui est plus affligeant encore, c'est que pour un grand nombre de ces peuples, il n'y a pas encore de projet qui soit monté pour les atteindre. Ce sont des peuples qui sont encore oubliés. Ça représente 2,31 milliards de personnes, dont la moitié, 1,1 million, sont musulmans, et dont l'autre moitié est composée en grande partie d'hindouistes, l'Inde du Nord, le Népal et quelques autres pays. 829 millions. Et puis il y a des bouddhistes aussi, et puis encore d'autres, il y a des pays communistes, la Corée du Nord. Voilà. Parmi eux, 38 peuples qui comptent plus de 10 millions d'âmes. On fait encore beaucoup trop peu pour ces peuples.
En plus de ces 4977, il y a aussi 2438 peuplades où il y a entre 0,1 et 2% de chrétiens. Ça représente encore 1,34 milliard d'hommes en plus. Et parfois, la Bible n'est pas encore traduite dans leur langue non plus. Que pouvons-nous faire? On peut arrêter une partie de la réponse pour l'Inde, pour le Népal, pour le Bangladesh, pour le Bhoutan. Mais il n'y a pas que cela. Nous pouvons faire quelque chose. Pas seulement en soutenant les missions avec de l'argent et en priant, ce qui est très important. Mais Dieu a fait aussi que certains de ces peuples viennent chez nous. Le Maroc est parmi ces peuples non atteints. Et nous avons en Belgique des milliers de Marocains, des dizaines de milliers de Marocains, d'Algériens. Nous avons des Turcs, nous avons des Berbères, nous avons des Tunisiens, nous avons des Kurdes, des Pakistanais, des Persans, des Tchétchènes, des Peuls, des Afghans. Dieu a permis qu'ils viennent chez nous. Et mon expérience avec les gens de ces peuples, c'est qu'ils aiment entendre parler de religion. Ils sont la plupart d'entre eux très religieux et ils apprécient de trouver des croyants. Et donc des conversations avec eux sont faciles à établir. Une fois, je prends le train pour aller je ne sais plus où, et je sors ma Bible pour lire ma Bible, et dans des voyageurs m'interpellent. Ah, monsieur, qu'est-ce que tu dis là? Ah, c'est la parole de Dieu. Ah, les croire en Dieu, c'est bien ça, bon. Hein. C'était en arabe, je pense, bon. Hein. Non, en algérien, c'est plus très bien, voilà. C'était facile d'entrer en contact. Quand j'avais une voiture, je prends une fois un autostoppeur, en marocain, il commence à parler de l'évangile. Il acceptait très volontiers, j'ai témoigné que Jésus était vivant, qu'il était ressuscité, ce qu'il avait fait dans ma vie, il m'a écouté. Je ne sais pas ce que portera ce témoignage pour l'éternité, je n'en sais rien, bon, je sais pas. Ne comptez pas qu'un musulman va se convertir à la première rencontre, c'est extrêmement rare, mais comme en Inde, un évangile déposé il y a 40 ans porte du fruit parfois très longtemps après. Semons. Prions pour que Dieu nous ouvre la porte pour des rencontres fructueuses. C'est possible. Dieu est à l'œuvre. Il veut agir aussi à travers toi. Tu comptes à ses yeux. Il peut se servir de toi. Tu n'es pas rien. Tu es son enfant, il t'aime, il veut te bénir, comme il l'a dit à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Alors il veut te bénir toi, il veut bénir ton témoignage. Vous pouvez prier pour ceux qui sont près, comme pour ceux qui sont loin. Dieu les aime tous. Quelqu'un a dit que si peu de musulmans se convertissent en Belgique, c'est parce qu'il y a peu de gens qui les évangélisent. Je crois que c'est vrai. Pourquoi pas toi? Pas forcément à temps plein, hein, mais bon, quand tu en rencontres, tu peux leur en parler. Tu verras. Ils seront ouverts. Ils t'écouteront. Ils ne diront pas forcément oui à tout, ils auront des objections. Ça te poussera peut-être à te former davantage pour savoir comment leur répondre. Ça leur fera du bien à eux comme à toi. Prions aussi pour que ce nombre, 4977 de peuples non atteints, diminue. Dieu peut le faire. J'ai eu ces chiffres en allant voir par Internet sur le site Joshua Project. Ah bon, c'est en anglais. En français, il y a beaucoup moins d'habitude, mais bon, voilà. Il y a aussi un excellent livre que je vous recommande, de Patrick Johnston, L'Église mondiale, quel avenir? Un excellent bouquin à lire pour se renseigner sur ce que Dieu fait à travers la mission de nos jours, publié par Excelsis en 2019. Je ne l'ai pas encore lu, mais il est sur ma liste de commandes où on en dit beaucoup de bien.
portez dans vos réunions de prière dans cette église, ces 4999 peuples, 977 peuples, portez dans la prière à chaque rencontre. Suppliez Dieu qu'il fasse quelque chose, qu'il appelle des gens, qu'il trouve les moyens pour que ces peuples soient atteints dans notre génération, avant que Dieu nous rappelle auprès de lui, pour que Jésus-Christ puisse revenir. Hein? Ce qu'on aimerait bien tous, que ça nous arrive, c'est encore possible, Dieu voulant. Mais il faut que le travail soit fait. Donc, et là, la prière est importante. Quand l'Église se mobilise et qu'elle prie, des choses extraordinaires peuvent se passer, parce que Dieu envoie sa puissance par le Saint-Esprit pour répondre à la prière. Et une première chose qui se passe quand nous consacrons nos vies à Dieu, c'est que le Saint-Esprit veut bien mettre dans nos cœurs de l'amour pour ceux de nos proches qui périssent sans Jésus-Christ, de l'amour aussi pour ceux que nous ne voyons pas et qui existent. Nous savons qu'ils sont là au loin et qu'ils ont besoin, auprès comme au loin. Dieu, le Saint-Esprit, va nous pousser à prier, à donner, à parler, à témoigner, à consacrer nos vies pour que sa cause avance. Qu'il en soit ainsi pour moi-même, pour commencer, et pour chacun de nous. Amen.